Voilà, donc nous sommes avec ma foi, Jean-Claude Montpellier, Robert à Blainville, Anne-Marie à Blainville, Marie-Louise à Madrid et moi, Guy à Blainville, pour un partage USEM, au pied levé, sans protocole, pas d'enseignement, juste causer, juste échanger, selon que les questions et les réponses vont arriver. Jean-Claude, Bonjour. je voulais faire un peu connaissance Oui, avec, je voulais faire un peu connaissance avec toi. je t'en prie, je t'en prie. Tu es où? Tu es où physiquement dans le rêve? Sud de la France, le sud de la France, Dans à quelle ville? Lunel, dans l'Hérault, le département de l'Hérault, dans une petite ville qui s'appelle Lunel, près de Montpellier. Ah, d'accord. Ouh, je vois. Tu vois que finalement, USEM, ça n'intéresse personne. Personne. Ça n'intéresse personne, mon frère. La paix, là, c'est plate. Non, c'est pas la paix. C'est-à-dire qu'on préfère la gloire de la souveraineté, de l'autonomie. On est prêt, parce qu'on a quitté Dieu, parce qu'on voulait être souverain autonome. On voulait être des dieux. Ouais. USEM vient te dire, cesse d'être Dieu pour te fondre dans l'unité. Aïe! C'est ça que les gens ne veulent pas. C'est-à-dire que si tu entends quelqu'un parler du SEM, c'est un perroquet qui ne sait pas de quoi il parle. Quand on comprend ce que le SEM dit là, les gens fuient. On préfère faire des petites phrases autour du SEM, des petits slogans, de jouer le spirituel, sans aller au fond du message. Mais quand tu comprends ce message, non, ça te met à nu. Ça te met à nu. C'est seulement ça qu'il faut, parce qu'il faut pas rester au volant de notre véhicule et il nous conduit dans le champ. Il y en a qui, on aime ça. C'est ça qui nous retient dans l'incarnation. On aime ça. C'est pour ça qu'on a quitté Dieu. C'est pour ça qu'on a fait semblant de rêver. On voulait être dans la distraction, dans le salle de cinéma. On voulait s'amuser à être Dieu, à être souverain. Au prix de la souffrance. Au prix de la souffrance, au prix du manque de paix, au prix des incarnations multiples, au prix de... Souffrance, on n'a pas besoin de ça pendant tout. C'est incroyable. Tu es Dieu, mon frère Robert. Mais tu choisis d'être un homme. Tu choisis d'être une chose. Tu choisis d'être une illusion. Simplement parce que tu veux jouer un rôle de souveraineté. Tu veux être une source authentique. On l'a testé longtemps, là, puis on sait bien que c'est pas bon. Est-ce qu'on ne tire pas des leçons? Si le fou pouvait tirer des leçons, il s'habillerait le lendemain. Comment? Si le fou pouvait tirer des leçons de sa condition, il s'habillerait le lendemain. Ouais, ben c'est ça. On ne sait même pas ce qui nous est arrivé, on ne sait pas. On n'analyse pas. Il faut que ça soit mentalement, faut que ça soit conscient. Oui, il faut une force extérieure. Il faut le Saint-Esprit pour te révéler notre condition. Ouais. De nous-mêmes, on ne peut pas. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons créé l'illusion et non, on ne peut pas rejeter ce que nous-mêmes avons créé. Ah, ouais. Personne ne rejette son enfant. Ouais, on a créé l'illusion, fait qu'on ne peut pas la quitter. C'est ça. Autrement dit, on ne peut pas nier notre ce qu'on dit. On ne peut pas nier. C'est ça que Dieu aussi ne peut pas nous nier parce que c'est lui qui nous a créés. Ouais. Tu vois, on est tiraillé. Dieu, lui, nous sollicite, nous, on sollicite notre illusion. Puis là, nous autres, l'illusion, c'est nous qui l'avons créée. Oui, chacun dépense sa création. C'est ça qui dit les idées ne quittent pas leur source. C'est ça. On l'a créé, alors on ne peut pas le. On ne peut pas s'en séparer. La journée qu'on va la nier, on peut s'en séparer, mais pas avant. Le cher Jean-Claude, enfin. Il est là, mais il n'y a pas encore son micro. C'est pour ça que nous défendons notre bébé, nous défendons notre individualité. Nous avons créé l'individualité. Dieu a créé l'unité. Ouais. Nous avons créé la dualité, la multiplicité. On est prêt à la garder jusqu'à la mort. On est prêt à rester là-dedans, à se mentir, à faire des religions. Toute religion, toute spiritualité, tout regroupement sectaire est au service de l'ego. Ouais. Mais de parler du coup à miracle, là, vaguement à quelqu'un qui ne connaît rien de ça, là. Ah, boy, t'as l'air d'un fou, là. T'as l'air d'un extraterrestre. C'est une logique. C'est pour ça qu'on dit que le cours à miracle, c'est un message qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Il n'est pas de ce monde. Ouais. L'unité n'est pas humaine. L'unité n'est pas de ce monde.
L'unité est une pensée. Quand on a failli fabriquer l'unité avec le communisme, avec le socialisme, c'était n'importe quoi. Ce n'est pas dans notre ADN que d'être un. Ça demande un miracle pour que notre ADN croit. Il n'est pas dit accepte, croit déjà même que l'unité est faisable. On fait partie de la famille du chaos. On est même nous-mêmes le chaos. On est des éléments du chaos. Oui, la continuité du chaos. Oui. Créateur et continuité du chaos. Ouais. C'est terrible, mon frère Robert. Et le chaos, là, quand on veut le quitter, là, il dit wow. Tu vas où? Tu vas pas me quitter comme ça. Tu vas me quitter, tu m'appartiens. Non, je t'ai guidé toute ta vie, là. Tout le bien que je t'ai fait et tout, là. Quel bien? Il ne nous a fait aucun bien, il nous raconte des histoires. C'est ça. Il nous raconte qu'il nous a fait du bien. Quel bien? Oui, oui. Tu peux pas me quitter. Qui serais-je sans mon personnage? C'est ça. Je vais être perdu. C'est ça. C'est pour ça que il faut vraiment pas se faire des illusions. Cette génération n'est pas prête pour recevoir le message du Saint. Non. Elle n'est pas prête. Cette génération n'est pas prête. Robert, à toi. Oui, je disais que j'avais coupé le livre en milieu, puis j'ai tombé à la leçon 128. Le monde, pouvez-vous nous expliquer, nous commenter ça? Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Chacun veut ce qu'il veut. Si tu veux l'illusion, alors le monde contient ce que tu veux. Si tu veux la réalité, alors il n'y a rien de réel dans le monde. Moi, j'ai choisi de dire que le monde que je vois ne contient rien de réel parce que moi, je veux la réalité. Comment faire pour enlever l'illusion? Il n'y a que l'illusion ou la réalité. L'illusion, c'est la division. La réalité, c'est l'unité. Oui. Si je choisis de croire que la division est réelle, alors j'ai choisi l'illusion et le monde contient ce que je veux. La gloire, l'argent, la luxure, le plaisir et que sais-je encore. Mais si je choisis l'unité, alors le monde, il n'y a rien qui soit unitaire dans le monde. Alors rien. Tout est divisé dans le monde. Et comme moi je préfère l'unité, je peux donc dire avec un courant miracle, le monde que je vois ne contient rien que je veux. Parce qu'elle va vous lire la phrase, une phrase ou deux. Le monde que tu vois n'a rien dont tu as besoin à t'offrir. Rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. Ça, c'est un choix. Ouais. Il ne peut pas dire ça dans l'absolu, il le dit selon que tu es déjà demandeur de l'éveil. Il te dit, puisque tu veux l'éveil, nie tout ce qui est dans le monde, considère que rien de ce qui est dans le monde ne fait ton affaire. L'autre leçon, il dit, c'est au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Voilà, c'est un choix. C'est-à-dire que Hussein te dit que l'univers est fait comme une médaille à deux faces. Tu ne peux pas voir les deux faces à la fois. Tu dois choisir la face que tu veux voir. Les corps voient l'illusion, le pur esprit voit la vérité, la réalité, Dieu, l'unité. Donc, tant que je suis un corps, je ne peux voir que l'illusion, je ne peux voir que la division, je ne peux voir que ce que je vois. Si c'est mon choix, alors le monde que je vois contient ce que je veux. Si ce n'est pas mon choix, alors je dois considérer que je suis un étranger dans ce monde de la division et que je convoite l'unité. Puis la leçon suivante, c'est dit, il est impossible de voir deux mondes. C'est clair. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ouais. Il est impossible de voir deux mondes. Tu dois choisir le monde que tu veux voir. Ouais. Quand tu as choisi un, l'autre disparaît de ta conscience. Dans le monde de l'illusion, nous parlons de Dieu, mais c'est vraiment purement intellectuel. Personne de nous ne connaît Dieu. Mais alors personne. On a beau faire semblant de pleurer quand on prie, quand on jeûne, quand on fait la spiritualité. C'est de la pure comédie. Tu ne peux pas connaître la dualité et connaître l'unité en même temps. Aucune religion, aucune spiritualité dans le monde ne connaît Dieu. Parce que Dieu égale unité parfaite. Dieu, c'est un état de pensée. Dieu est une conscience, est une pensée. Puis l'illusion est une pensée aussi.
L'illusion, c'est une fausse pensée. Parce que, tu vois, la pensée, si tu veux l'anthropomorphiser, est comme une entité indivisible. Comment peux-tu diviser la lumière, mon frère Robert? Dieu est la lumière. C'est qu'on compare Dieu dans notre monde dualiste à la lumière ou alors à la pensée. Ce n'est que des images. Hein. Dieu n'est pas vraiment une pensée, mais le cours te dit, si tu veux imaginer ce que Dieu peut être, pense à une pensée et regarde les attributs d'une pensée. Et la première attribut d'une pensée ou de la lumière, c'est qu'on ne peut pas les diviser. Dis donc, quelque chose est divisible, séparable, ça ne peut pas être de Dieu. Dans le monde de Dieu, rien ne peut être souverain, autonome. Un exemple de divisible, c'est quoi vous voulez dire? Les corps. Les corps sont séparés. Les arbres sont séparés. Hein? Les astres sont séparés. Les étoiles sont séparées. Okay. Tu vois pourquoi les anciennes religions ont souvent pensé que le soleil a quelque chose de divin? C'est parce que le soleil est apparemment indivisible. C'est pour ça aussi que parfois, les gens se demandent si le diamant est divisible. Parce que le diamant est difficilement divisible. L'atome. Ça, c'est quelques éléments dans l'illusion qui essayent de maintenir l'indivisibilité de l'illusion, la divisibilité de l'illusion. Mais ce n'est que un essai. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc, dans l'illusion, tout est divisible. Il n'y a pas d'unité possible dans l'illusion. Et dès l'instant où tu as la possibilité de diviser la chose, si tu peux couper un arbre, il n'est pas de Dieu. Si tu peux couper un corps, il n'est pas de Dieu. Si tu peux couper, ma foi, fendre la terre, elle n'est pas de Dieu. Et Dieu te dit, même le soleil que tu crois indivisible est divisible et il disparaîtra un jour. L'atome, avant on croyait qu'on parlait d'éclater, on a pu l'éclater pour obtenir l'énergie atomique. L'électron refuse d'être divisé, mais on parvient quand même à le diviser. Ouais. Donc, dès l'instant où tu as affaire à un monde où la division est possible, ce n'est pas Dieu qui a créé cette chose. Dieu ne crée rien qui soit divisible. Il est l'unité parfaite, il ne peut créer que ce qui est unité parfaite. Puis la leçon 132, là, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Puisque j'ai créé l'illusion, je crois à l'illusion. C'est pour ça que l'illusion, pour moi, pour m'en défaire, ça demande un miracle. C'est pour ça qu'on dit un cours en miracle. Si je mets la puissance à l'illusion, la vérité s'en va. Dès l'instant où l'illusion est réelle, on ne peut pas voir les deux mondes à la fois. Tu venais de le dire tantôt. Il y a un qui correspond à la lumière et l'autre qui correspond aux ténèbres. Tu ne peux pas avoir en même temps la lumière et les ténèbres au même endroit. C'est impossible. Il y a un qui doit disparaître. C'est un choix. Maintenant, le cours miracle te dit, si tu crois voir les ténèbres, tu es en train de fantasmer. Parce que comme la lumière est partout, les ténèbres sont nulle part. Sauf dans ton esprit. Elles deviennent comme un fantôme pour toi parce que tu crois qu'elles sont réelles. C'est pour ça qu'il te dit que les ténèbres sont impossibles. Le mal est impossible. Le manque d'amour est impossible. Parce que l'amour est partout. L'unité est partout. La dualité est impossible. Tout ce qui n'est pas unité n'existe pas. C'est un fantasme. C'est un rêve. Dieu de l'unité n'a créé que l'unité et il n'y a que l'unité partout réellement. Mais dans ton rêve, tu te fermes les yeux, tu te mets à imaginer des choses dualistes, séparées, tu as le droit, mais ça reste dans ton esprit. C'est pour toi seul. Tu es seul dans ton rêve de la dualité. Il y a une phrase qui dit « Et ce que tu y vois, ce sont tes souhaits, mais mis en scène de sorte que tu peux les regarder et le penser réel. » Ce sont tes fantasmes, c'est le film. C'est le film. Tu as le droit de fantasmer, mais ça reste dans ta petite tête, dans ton petit esprit. Ouais. Ça ne sortira pas de là. Quand tu fermes tes yeux, tu peux décider de voir les dragons et les monstres. Tu vas les voir. Mais ils ne sont pas réels pour autant. Ouais. Quand tu rêves la nuit, tu peux décider de voir le Satan, voir l'enfer, voir le ciel, voir machin. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a plus rien.
Donc maintenant, là où nous sommes en train de rêver d'un monde de la dualité, nous rêvons d'exil. Mais tout ça n'est pas réel. C'est pour ça que j'ai dit que le cours en miracle est tellement simple qu'il est décevant pour le mental, pour l'ego. L'ego aime ce qui est complexe et mystérieux pour jouer les érudits et impressionner la galerie. Quand tu comprends le cours en miracle, tu es déçu. Tu ne peux plus jouer les maîtres. C'est tellement simple. Tu peux plus organiser les groupes d'enseignement d'un cours en miracle. Il te dit c'est la dualité ou l'unité, point. Ça demande combien d'années pour apprendre ça? Est-ce que ça demande 1200 pages pour dire ça? Que Dieu c'est l'unité, le rêve c'est la dualité, point. C'est la fin du cours en miracle. Maintenant, il te dit, comme tu es pollué par la dualité, tu vas faire un exercice mental, intellectuel, de négation de la dualité. Tu dis à l'arbre, tu n'es pas là. Est-ce que ça fait qu'il disparaisse pour autant? Non. Mais tu déclares, comme diraient les chrétiens, je déclare, je prophétise que tu n'es pas là. Tu n'es pas réel. Même si ton esprit croit qu'il est réel. Tu t'entraînes à faire violence à l'ego pour lui dire, tu m'as présenté l'arbre comme étant là, moi je décide qu'il n'est pas là. Et le cours te dit, à mesure que tu vas le dire à l'arbre, l'arbre va disparaître de ta conscience. Mais il ne s'agit pas de l'arbre, il s'agit de nier la dualité. Dualité, tu n'es pas réel. Il y a une phrase, quelque part, je ne me souviens pas où, là, qui disait Dieu lui-même est incomplet sans toi. Pas facile à visualiser, à comprendre, à remplir le puzzle. Non, je peux t'expliquer. C'est-à-dire que quand on te dit que l'unité est la vérité, c'est l'instant où un élément de l'unité n'est pas dans l'unité, l'unité n'est plus entière. Dieu n'est pas un personnage, n'est pas un homme, un barbu assis sur une chaise avec une longue robe. Non, Dieu, c'est la pensée de l'unité. Dès l'instant où un morceau de cette pensée, tu imagines seulement, ce n'est même pas possible. Mais si tu crois que tu as pu quitter l'unité, c'est que tu as dit, je vais rendre Dieu non entier. C'est fou, c'est impossible. Alors, tu as rendu ça possible dans ton esprit, dans ta conscience, mais pas dans la vérité. Tu vois? C'est-à-dire que chacun de nous a modélisé l'univers dans sa conscience, et au niveau de ta conscience, tu as le droit de jouer avec l'univers comme tu veux. Tu peux décider d'envoyer tout le monde en enfer, tu peux décider d'exploser Dieu à des milliards de particules, tu peux décider même de le nier. Tu as le droit. Dans un film, tout est permis, hein? On peut tout faire dans un film. Dans la réalité, Dieu est toujours entier. Tu ne peux pas le diviser. Mais dans ton esprit, il ne sera pas entier parce que toi, dans ta copie de l'univers que tu as faite, tu as choisi d'arracher Robert à Dieu, d'arracher Guy à Dieu, d'arracher, c'est pas moi qui à Dieu, et puis Dieu n'est plus complet pour toi. Mais dans la réalité, il reste complet, entier. L'unité ne peut pas être fractionnée. C'est pour ça que nous avons créé des religions pour fractionner l'unité, pour faire des élus et des damnés. Les fils de Dieu et les fils de la perdition. C'est des religions, c'est supposé de nous guider. Ça nous guide dans la dualité. C'est bon. Tout dans ce monde nous guide dans la dualité. Je dis bien tout. Une exception. L'homme le plus spirituel dans le monde, le gourou le plus spirituel sur Internet nous parle de la dualité. Il n'y a qu'un cours en miracle seul qui parle de l'unité parfaite. J'ai au défi de me donner un seul enseignant de spiritualité sur Internet qui comprend l'unité parfaite en dehors du cours en miracle. Ça n'existe pas. Les religions sont là pour diriger. Tout ce que nous faisons, la spiritualité aussi, les études séculières, les familles, tout regroupement sectaire est là pour nourrir la séparation, pour faire les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Pourquoi un président ne peut jamais mettre son enfant en prison? Parce que c'est son enfant. Mais les enfants des autres, il est prêt à les envoyer en guerre, à les faire massacrer, parce que ce n'est pas ses enfants. C'est pareil. La division. Au nom de la famille, il a fait des enfants spéciaux, les siens, et des enfants non spéciaux, les autres. À la conscience d'unité parfaite, c'est impossible. Il y a une leçon qui dit « La maladie est une défense contre la vérité ». La maladie, c'est quoi? C'est croire à la division. La seule chose réelle, c'est la pensée. La pensée est malade quand elle est divisée. Une défense, c'est quelque chose qui veut faire mentir la vérité. La maladie est une simulation de la séparation pour dire la pensée peut être divisée et je l'ai divisée.
Ça devient donc une attaque, une défense contre la vérité. La vérité, c'est l'unité. La maladie, la séparation dit, je peux obtenir la séparation de l'unité. C'est un défi terrible que nous nous sommes donnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce chaos, nous? Chacun de savoir. Tant qu'on va aimer la dualité, on va y rester. Tant qu'on va défendre la dualité, on va y rester. Okay. L'univers est comme une médaille à deux faces. C'est toujours un choix. La dualité, tu vas rester du côté de la dualité, pas éternellement, tôt ou tard tu vas te réveiller, parce que la dualité n'étant pas réelle, elle ne peut pas être éternelle. Seul ce qui est réel est éternel, et ce n'est que l'unité qui est éternelle. La dualité est un fantasme, est un mythe, est une imagination, est un film. Et tout film a bien une fin un jour. J'aime ça, vous parlez des... Je feuillette mon livre, là. Là, je vois les titres de leçons. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Nous sommes un. Dans l'unité, tout ce que un pense, tous les autres pensent. Même s'ils n'en sont pas conscients. Ça prend seulement un petit temps pour que leur conscience. Par exemple, quand je reçois la connaissance d'un courant miracle et que je la distille sur Internet, qu'ils soient conscients ou pas, tous les êtres humains la reçoivent sur la porte de leur conscience en attendant le jour où ils vont l'ouvrir pour qu'elle entre. Donc, quand Dieu envoie un enseignement dans l'univers des rêves, il passe par un individu. L'individu le distille, le pense. Il n'a pas dit... Il suffit que tu l'aies compris. Quand tu l'as compris, il se pointe devant toutes les consciences de tous les êtres humains, attendant le jour où ils vont baisser, baisser la garde et l'enseignement va entrer. C'est pour ça que le mouvement d'éveil est souvent comme une vague. Tu as subitement une vague de personnes qui semblent comprendre ce que personne ne comprenait parce qu'elles ont ouvert leur conscience pour faire entrer. Dans la Bible, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il dit, l'enseignement de l'unité se tient à la porte de ta conscience et il frappe. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le sauveur. Il est le sauveur parce qu'il est le premier qui a réussi à accepter, à comprendre le mystère de la parfaite unité. Et parce qu'il a accepté, il a accepté pour nous tous. Maintenant, chacun en son temps dit, oui, je suis prêt à recevoir. Jean-Claude disait tantôt que pendant longtemps, il avait résisté. Et puis un jour, paf, il a ouvert la porte. Mais beaucoup ne sont pas encore prêts à ouvrir la porte. Il ne faut pas leur faire violence. Ils vont ouvrir quand ils voudront. Mais tout ce que tu penses, tu le penses pour toute la fidélité, pour toute l'humanité, même si tu n'en es pas conscient. Parce que l'information est une, étant donné que nous sommes un. Donc, plus il y aura des gens qui vont croire à l'unité, plus l'unité va, le mécanisme va s'étendre. C'est pour ça que le cours amiral dit que nous sommes créés pour créer, c'est-à-dire pour étendre le message de l'unité. Par la pensée, et non pas par les enseignements. L'enseignement accompagne la pensée parce que nous sommes encore au niveau où nous voulons plus croire à l'audio qu'à la pensée. Mais quand on a commencé à comprendre la pensée, on n'a plus besoin de l'audio, on n'a plus besoin du papier, on n'a plus besoin du livre. Une belle phrase que je viens de trouver. Il est besoin de te rappeler que tu penses faire face à 1 million de choix quand il n'y en a réellement qu'un seul à faire. C'est ça. Pourquoi? Parce que le seul choix, c'est la vérité. Le reste, c'est l'illusion. Ce n'est pas là. L'illusion offre 1000 choix. Les gens offrent 1000 choix, mais qui sont illusoires, les uns aussi bien que les autres. Il y a un seul choix, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre que la vérité. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que l'unité. Mais l'ego t'a simulé plusieurs choix. Il te dit, il appelle ça le libre arbitre. Il dit, je t'offre la possibilité de choisir. C'est n'importe quoi. Choisis parmi plusieurs erreurs. Choisis parmi plusieurs illusions. Et tu dis, j'ai la liberté. Ah, tu ne choisis même rien. Tu ne choisis rien. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien à choisir. Une supercherie vraiment d'un autre niveau, ce que l'ego nous a fait. On y croit. On croit qu'on choisit. On croit qu'on est soi-disant souverain, libre. Alors que on patauge dans la boue. Donc, toute l'humanité est dans l'erreur. Toute l'humanité est endormie. On est tous des petits comédiens qui se mentent à eux-mêmes. Personne ne comprend ce que nous sommes et ce que nous faisons ici. Il dit bien toutes sans exception. Même ceux qui font du blabla comme moi, ce n'est pas dans la pratique. C'est-à-dire que si c'était la pratique, ils ne seraient plus là. Tu peux mettre le message d'unité en pratique et croire encore être là. C'est impossible. Et que tu mets le message d'unité en pratique, tu t'éveilles, tu t'illumines, tu quittes le monde, tu ne reviens plus. Mais que c'est douloureux.
Parce qu'on aime la pensée de la souveraineté. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire le mot expiation? Expiation, c'est quoi? C'est que tu t'es convaincu que tu es un pécheur, un pauvre pécheur. Tu t'es convaincu que tu es indigne d'être enfant de Dieu. Tu t'es convaincu que tu as quitté Dieu. Tu te sens coupable d'avoir quitté Dieu. Et tu as peur de la punition de Dieu. L'expiation, c'est Dieu qui te dit, mon fils, tu ne m'as jamais quitté. Tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais fait aucun mal. Tu n'as donc pas à me fuir. Je ne suis pas le Dieu qui punit, je suis le Dieu qui aime. C'est l'expiation. C'est la promesse de Dieu de ne rien te faire parce que tu ne lui as jamais rien fait de mal. L'expiation est venue pour corriger la séparation. Avec la séparation, tu as pris peur en disant, oh, j'ai défié mon père, je vais être puni. Avec l'expiation, il te dit, regarde comment j'ai traité le fils prodigue quand il est revenu. J'ai tué le veau gras, je l'ai embrassé, j'ai fait la fête. C'est comme ça que je ferai avec toi. C'est ça l'expiation. Cesse de me fuir. Cesse de préférer la dualité. Crois en l'unité et tu me verras. C'est déclaré qu'il ne s'est rien passé. C'est être convaincu que tu n'as jamais été coupable de quoi que ce soit et que tu es innocent. Ouais. C'est ça l'expiation. Pour Dieu, tu es innocent. Il te suffit d'accepter cela. Mais si tu réclames ton cher enfer et tu penses que ton frère qui est toi-même ira en enfer, tu as refusé l'expiation. Si tu crois que le péché est réel, tu as refusé l'expiation. Si tu crois que ce monde est réel, tu as refusé l'expiation. Si tu crois que la division est possible, qu'il y a quoi que ce soit de divisé qui soit réel, tu as refusé l'expiation. L'expiation, c'est une pensée aussi. Tout est pensé. Il y a des pensées réelles et des pensées fausses. Ce qui n'est pas pensé, même l'arbre est une pensée projetée. Ton corps est une pensée projetée. Il n'y a que deux pensées qui constituent l'univers. Les pensées réelles ou les pensées d'unité, qu'on ne peut pas projeter, qu'on ne peut que étendre, et les pensées illusoires qui vont donc créer des choses apparemment. La pensée est la source de toute chose. Si elle est réelle dans d'unité, elle ne peut que se multiplier en pensée réelle dans d'unité en elle-même. On appelle ça l'extension. Mais si elle est illusoire dans une pensée qui croit que la séparation est possible, alors elle va se projeter comme dans un film en de multiples objets qui sont eux aussi séparés. Qui alimente le film. Ce monde est un film, une projection de l'ego. Tout dans ce monde est une projection de l'ego. Il n'y a rien qui ne procède pas d'une pensée. Et quand c'est divisible, ça procède de l'ego. L'ego et la pensée est comme la sève de l'arbre. Elle détermine la nature de l'arbre. Si elle est d'unité, elle ne peut pas projeter des symboles et des objets séparables. C'est comme deux projecteurs. Un qui ne peut projeter qu'un seul faisceau et l'autre qui projette des milliards de faisceaux. Et Dieu te dit, et un cours te dit, le projecteur qui projette des milliards de faisceaux est impossible. Parce que moi, j'ai déjà occupé tout l'espace. J'ai occupé tout l'univers. Il faut qu'il me chasse pour qu'il laisse de la place dans mon univers. C'est impossible. Donc, faute de pouvoir donc créer un univers à côté de l'univers de Dieu, qui soit un univers de la séparation et de la division, je me suis contenté d'en faire un film que je visionne seul dans mon esprit. C'est très drôle, c'est très drôle. On est des génies, Jean-Claude. On est des réalisateurs hors pair. Chacun de nous. Hein? On a voulu créer un univers où nous sommes souverains, indépendants de Dieu. Dieu ayant pris l'unité, nous on a pris la dualité. Mais comme il a occupé tout l'espace, si on peut parler d'espace en termes d'univers, nous n'ayant plus où mettre notre royaume, on s'est contenté d'en faire un film dans des bobines illusoires qu'on projette et qu'on appelle l'univers spatio-temporel. Dans l'unité, chaque être est le tout. Chaque être a tout. Pour qu'il n'y ait pas de compétition, pour qu'il n'y ait pas de conflit, et pour qu'il n'y ait pas possibilité de changer. Parce que s'il n'était pas le tout, il pourrait changer avec le temps et il pourrait être mortel. Mais dans notre univers, l'être est un petit corps limité, évolutif, enseignable, périssable, mortel. Il n'est pas partout, il n'est pas le tout, et il ne connaît pas tout, et il n'a pas tout. Voilà pourquoi il est dans le stress, à la quête du tout. On se souvient qu'il avait dans la réalité,
mais qu'il croit avoir perdu. C'est le prince qui joue à être un mendiant dans la rue pour retrouver son statut de prince. C'est la condition de toute l'humanité, sans exception. Si tu es dans ce monde, c'est que tu crois à la dualité. Il n'y a pas d'exception. Je dis bien aucune exception. Je m'en fous de ton niveau de spiritualité, je m'en fous de ta dimension sur YouTube ou sur Internet, je m'en fous de quel est ton nom et des livres que tu as publiés. Tu crois à la dualité. Quiconque cesse de croire à la dualité quitte ce monde définitivement et pour toujours. Il ne revient plus. C'est pour ça que tu ne dois jamais célébrer un homme dans le rêve. Il est une illusion comme tous les autres. Tu ne dois pas adorer un être humain. Tu ne dois pas suivre un être humain. Suis l'unité. Un message qui demande d'être challengé par ceux qui contestent l'authenticité du message du SEM. Quand je lance un live comme ça, c'est pour que ces juridis m'accordent la contradiction. Oh, personne ne peut. On est tous des imposteurs qui se cachent derrière des slogans et les groupes d'enseignement et de religion et de spiritualité. Les hommes ne peuvent même pas définir c'est quoi Dieu. Tout le monde parle de Dieu, mais personne ne sait ce que c'est que Dieu. Il n'y a que Hussein qui dit ce que c'est que Dieu. Personne. Pour les uns, il est le soleil. Pour d'autres, il est un papa assis sur un trône avec une longue robe et la barbe blanche, je ne sais pas moi quoi. Pour d'autres encore, il est, je ne sais pas moi, la conscience. Il est l'énergie, n'importe quoi. Dieu est la pensée d'unité parfaite. Point. Hussein emploie le mot Dieu parce que les hommes ont appris le mot Dieu. Sinon, il dirait tout simplement la pensée source. Puis pour y avoir accès, c'est juste de dire oui à la vérité. Il ne faut pas dire oui à la vérité. Il faut penser en vérité. Oui. Il faut penser unité. Parce que quand on dit vérité, c'est encore un peu mystérieux pour l'ego. Il faut penser unité. Tu vois, quand on dit unité, ça veut dire que toi, Robert, tu dois imaginer que tous les êtres humains remplissent l'univers. C'est-à-dire quand tu vois un être humain, tu vois un corps, tu ne penses pas qu'il a un corps. Tu l'imagines, tu le visualises remplissant tout l'univers comme l'océan, l'eau remplit l'océan. Ça, c'est un défi. Il faut penser que le temps n'est pas réel, parce qu'il n'y a pas de temps dans la réalité. Et le cours Amira dit l'entraînement pour penser que le temps n'est pas réel, c'est d'avoir une patience infinie. Ne jamais être sous le stress du temps. Dès l'instant où tu es pressé par le temps, tu es dans la dualité. Et il te dit la patience infinie produit des effets immédiats. Une promesse, si tu y crois, tu vas en vivre des fruits. Tu vas faire l'expérience de ces fruits. Il te dit que l'espace n'est pas réel. Le mouvement n'est pas réel. Il ne se passe rien dans la réalité. Par exemple, nous avons dans la dualité la pensée de si je donne, je perds ce que j'ai donné. Il te dit non. Tu dois changer ta croyance sur le donner. Tout ce que tu donnes te revient automatiquement. On ne parle pas de donner les choses, on parle de donner les pensées. Parce que les choses, ils n'en parlent même pas. Mais quand on dit ça, l'esprit de l'ego, il pense à la bonne chose. La chose n'est que la conséquence d'une pensée. Donc nous parlons à la dimension source et non pas à la dimension effet. Toute pensée que tu as sur un être humain te revient automatiquement comme un boomerang. Mais quand tu ne le sais pas, tu vas attaquer l'autre croyant que tu es en train d'attaquer l'autre et que toi, ça n'a aucun effet sur toi. C'est ce que l'ego nous a enseigné. Si nous réalisions que nous sommes un et que tout ce que je pense, d'un seul, je le pense de tous, y compris Jésus, y compris Dieu, oh non, on contrôlerait nos pensées. On ne se permettrait plus d'avoir des pensées qui divaguent n'importe comment. Mais comme on croit que j'ai attaqué Robert et non pas Anne-Marie, et non pas Jean-Claude, et non pas Jésus, et non pas Dieu. Parce que Dieu défend tous ses fils. Un seul qui a attaqué, c'est lui qui a attaqué. Donc quand tu attaques Robert ou Jean-Claude ou Marie-Louise ou Anne-Marie, tu as attaqué Dieu lui-même. Aussi sérieux que ça. C'est ce que le cours en miracle dit. Sans exception. Un seul que tu traites de pécheur, tu as traité Dieu de pécheur. Un seul que tu traites de méchant, tu as traité Dieu de méchant. Quel est ce père qui voudrait entendre que tu as traité son enfant de tous les noms d'oiseaux? Si nous ne pouvons pas supporter ça, c'est Dieu que nous voulons qu'il endure ça, de voir comment nous discriminons ces enfants, nous les séparons, nous les excluons, nous les rejetons. C'est pour ça que l'ego ne voudra jamais comprendre. Pas de sitôt, un cours à miracle. Ça fait violence à notre imposture. Ça nous empêche de jouer
de tricher, de faire semblant. Quand tu le comprends, tu cloues ton bec, tu te tais. Jean-Claude, on t'entend à peine, si ce n'est de rire. Robert est parti. Ah, ben je t'écoute. Vas-y, Je t'écoute, je suis sous le charme. Non, là, je t'écoute. Comment c'est un message aussi violent? C'est bizarre, Jean-Claude. C'est un message tellement qui sonne comme c'est pas moi, l'acier, le forgeron qui a été tapé sur un acier, ça devait faire mal à tes oreilles. Non, au contraire, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est une grande joie d'entendre, enfin, là, de pouvoir l'entendre. C'est comme un secret qui est révélé. Et enfin, on peut se le dire, on peut se le partager, ce qui n'est pas du tout ordinaire. C'est pas du tout ordinaire. Et surtout, sa simplicité est désarmante. Déconcertant. Oui. Désarmant, déconcertant. Ouais. Pourquoi les gens préfèrent faire des exercices du cours en miracle? Parce que les exercices, sans la compréhension des fondamentaux, ça reste encore une religion. Les réunions sur le cours en miracle, sans la compréhension des fondamentaux, ça reste encore une religion. La distraction. Mais quand tu as compris les fondamentaux, tu comprends ce que le cours dit, c'est un cours d'auto-apprentissage. Ce n'est pas un cours qu'on apprend dans les groupes. C'est écrit. Ce n'est pas un cours pour faire des religions. Ce n'est pas un cours pour faire des réunions rituelles, répétitives et je ne sais pas moi, saisonnières, qu'est-ce que c'est encore. On fait des exercices comme d'une activité religieuse, non pas pour transformer notre manière de voir le monde, pour essayer de voir la dualité et voir l'unité. Si tu ne vas pas dans l'exercice avec la pensée de qu'est-ce qui veut m'enseigner par rapport à la dualité que je dois abandonner afin d'épouser l'unité, tu es dans un cirque, tu es dans une distraction. Pour t'enorgueillir d'ici à la leçon 152, 140, machin, n'importe quoi. C'est ça que les gens font les leçons pendant 3 ans, 4 ans. Ils disent, je vais recommencer. Ça me permet de tuer le temps jusqu'au jour où je vais mourir. Comme ça, Dieu saura que j'étais en train de faire des cours d'exercice quand j'étais dans le rêve. Ils font 5 ans d'études du cours en miracle pour se distraire, pour se retrouver, être jouer les spirituels, pour faire des vidéos YouTube. Mais dis-leur qu'il s'agit de nier la dualité. Et comme nous plions la dualité, quand j'enseignais la dualité, Jean-Claude, et que je faisais ça, j'avais 30 personnes qui venaient m'écouter. Depuis que j'enseigne l'unité, là, c'est tous les mêmes 2, 3 qui... Ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse personne, c'est extraterrestre. C'est un message qui vient du ciel, ce n'est pas un message qui est de notre monde. Notre monde est dualité, le cours en miracle est unité. Point. Et tous ceux qui défendent encore la dualité ne peuvent que s'en écarter ou alors le transformer pour en faire un petit truc de cinéma, de petites phrases qu'on détache, on balance, petites photos comme un texte en bas, petite réunion où on vient faire semblant d'étudier le cours. On n'étudie pas le cours, on le met en pratique. On pense unité. Unité parfaite. Parce qu'il faut préciser, il y a notre unité dans le rêve aussi, qui est un cinéma, qui est un simulacre d'unité. Oui, mais on ne peut pas quand même rejeter tous les étudiants qui pratiquent les leçons du cours. Il y a quand même un bon projet autour du cours, avec les exercices. Jean-Claude, tu vois, il y a une possibilité de dire que tu as ton enfant ou ton petit-fils à qui tu dois apprendre à lire. Tu prends tous les livres de la bibliothèque, tu dis, je vais t'apprendre à lire. Pas en lui donnant les mécanismes de la lecture, mais tu lui dis, lis ça, papa est parti au travail. Ça lui donner des principes, hein. Et tu lui demandes, essaye de retrouver la mélodie. Lis les images, c'est-à-dire, vois ça comme une image, essaye de reproduire. C'est ce que nous faisons quand on étudie le cours sans comprendre les fondamentaux. Et étant donné que nos enseignants du cours ne connaissent même pas ces fondamentaux, et on se retrouve pour dire, lisons ensemble un cours en miracle. Et puis on lit sans savoir où on veut aller. On ne sait pas d'où on vient. On dit, faisons des exercices. On les fait. Jean-Claude, tu m'as dit que tu étais à la leçon 54. Mais si tu ne comprends pas ce que tu cherches dans ces leçons, mais tu es en train de te distraire. Mais le cours nous a quand même donné les exercices. Ce n'est pas rien, ce n'est pas par hasard. Ça c'est pas ces exercices qui n'ont pas compris les fondamentaux, Jean-Claude. Ça ne précède pas les fondamentaux. Nous ne voulons pas les comprendre. L'exercice c'est pour mettre en pratique les fondamentaux. C'est-à-dire que l'exercice vient te dire, bon, je t'ai dit que l'unité est la vérité, la dualité est l'illusion. Par exemple, il te donne un exercice. Ah. Oui. Donc, mon cri du cœur n'est pas pour frustrer qui que ce soit, c'est pour que ceux qui veulent vraiment étudier le cours sachent que le cours leur parle de l'unité qui est la réalité et la dualité est illusion. Et dans chaque exercice,
on doit se poser la question de qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à l'unité, qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à la dualité. Point. Si tu n'as pas cette vision en allant dans les exercices, tu es en train de faire un rituel religieux. Cette table ne veut rien dire. On n'a pas cette vision. Ça ne veut rien dire. Mais si tu ne vois pas pourquoi il t'enseigne ça, tu parles de quoi? Tu es en train de faire des mantras? Mais ces exercices sont là pour nous donner cette vision. Donc, si à la 130e leçon, on ne l'a pas eu, peut-être qu'à la 131e, on l'aura. Et c'est ça le propos du cours, il me semble. Tant mieux. Mais il me semble, tant mieux. Moi, je comprends les exercices comme étant... Parce qu'en fait, les pièges de la dualité sont tellement nombreux que pour les détecter, ça demande une grâce spéciale. Alors, je comprends l'exercice comme un processus de découverte progressive des pièges de la dualité. Ça, c'est ma compréhension des unités. Et non pas pour aller chercher les fondamentaux. Je dois déjà avoir reçu les fondamentaux du Saint-Esprit. Maintenant, il me dit, allons dans l'exercice pour découvrir comment l'ego fonctionne. C'est ça ma compréhension. Maintenant, si on fait des exercices pour quand, à la leçon 200 machin, on va découvrir les fondamentaux, bon, c'est un choix. Mais ce n'est pas ma compréhension de l'étude du cours. Parce que chaque exercice, chaque leçon, les fondamentaux sont là à chaque fois. Hein, c'est la même chose. Hein, bien sûr, mais il faut pas les extraire. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas... Quand le cours est sorti en 75, Jean-Claude, quand le cours est sorti en 75, jusqu'en 92, nous ne le comprenions pas. C'est ça que l'auteur du cours est revenu pour expliquer le cours à Gary Renard. C'est avec l'arrivée de Gary Renard que nous avons commencé à le comprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas lu. On a lu, mais on ne comprenait rien. Parce que le message semble caché. L'ego cache le message. Quand nous n'avons pas compris le fondamental du message, mais on était même découragés. Pourquoi tu m'as dit que tu as déjà... Je ne sais pas si c'est toi qui m'as dit, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a lu le cours plusieurs fois, elle a dit sur un certain niveau, elle se décourage. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de cogner contre un mur. Elle ne comprend pas le fond, le message. Du coup, ça devient un rituel parce qu'on lui a dit que le cours est bon, le cours est utile, le cours est spirituel, mais au fond, comme ça ne pénètre pas, elle abandonne. Elle recommence plus tard, espérant qu'elle va casser la noix. C'est pour ça que le Seigneur nous donne la grâce aujourd'hui de comprendre des fondamentaux qui se résument en une seule phrase. Rien de rien ne peut être menacé, rien de rien n'existe, point. Mais il faut encore la comprendre. Qu'est-ce qui est réel? C'est la dualité. Qu'est-ce qui est réel? C'est l'unité. Dans mon ton un peu exacerbé, c'est juste pour que ceux qui sont prêts à embarquer dans le cours saisissent le message et embarquent sincèrement. Mais ceux qui ne sont pas prêts, ce n'est pas un reproche non plus qu'on leur fait. Tout le monde est au ciel. Tôt ou tard, chacun va embarquer, chacun en son temps. Quand Robert prend les exercices, Robert est intéressé par le cours, il écoute les fondamentaux. Mais il prend comme ces questions qu'il m'a posées tantôt. Il te dit, même comme j'ai cru comprendre les fondamentaux, mais cette phrase m'est encore hermétique. Ça demande une certaine pénétration du message dans l'esprit pour que même quand on a compris les fondamentaux, qu'on puisse encore comprendre chaque déclaration. À plus forte raison quand on ne les connaît même pas. Mais c'est du charabia. Le cours se contredit selon un esprit qui n'est pas les fondamentaux. C'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement juste pour comprendre les fondamentaux et puis on continue avec le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'enseignement pour venir réciter chaque phrase avec un enseignant ou chaque exercice avec un enseignant. Ça, c'est mon avis. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui semble comprendre le cours, il semble que je le comprends un peu, c'est pour me poser des questions sur les fondamentaux. Ou alors, comment cette déclaration cadre-t-elle avec les fondamentaux? Est-ce que cette déclaration du cours ne contredit pas les fondamentaux? Pourquoi je ne la comprends pas par rapport aux fondamentaux que je connais intellectuellement? Mais si je n'es même pas prêt à vouloir connaître les fondamentaux, ce n'est pas des déclarations du cours que tu comprendras. Virginie Siroué nous dit quel est le lien entre l'univers disparaîtra de Gary Renard et un cours à miracle. Virginie a posé une question, le lien entre les livres de Gary Renard, ils sont 4, voire 5, et un cours à miracle. Ma compréhension est la suivante, c'est ma conviction, Virginie. C'est Jésus qui a dicté un cours à miracle à Hélène Schuckman. Il a remarqué que jusqu'en 92, pas plus de 5 personnes dans le monde comprenaient un cours à miracle, parmi lesquels Ken Wapnick et d'autres personnes, mais pas grand-chose. Le même Jésus est venu sur notre forme, parce qu'avec Hélène, il a parlé en voix audible dans son cœur,
sans qu'elle ne le voie. Il a pris un autre corps, 2 corps. Il est venu parler à l'auteur Gary Renard pour lui expliquer le cours en miracle. Donc, les livres de Gary Renard sont l'explication des fondamentaux du cours en miracle. Mon avis, et je le maintiens, tu peux difficilement, je veux me dire, tu ne peux même pas comprendre un cours en miracle si tu n'as pas d'abord lu Gary Renard. Si tu n'as pas compris Gary Renard. Si tu n'as pas accepté l'enseignement de Gary Renard, tu ne peux pas comprendre un cours en miracle. Sauf être un génie spirituel. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Donc, si tu veux embrasser le cours en miracle sans avoir lu les 4 livres de Gary Renard, moins, si ce n'est les 5, au moins 2 ou 1, tu ne vas rien comprendre. Donc, Gary Renard, c'est l'explication linéaire d'un cours en miracle qui lui est holographique. Un cours en miracle paraît contradictoire parce qu'il fait des déclarations qui semblent contradictoires alors qu'il fait sens, mais comme nous ne pouvons pas réfléchir de manière holographique, nous sommes perdus. Donc, s'il y a un auteur aujourd'hui qui comprend un cours en miracle, c'est Gary Renard, parce qu'il a été enseigné par Jésus sous l'apparence de 2 corps qu'on appelle Artène et Pursa. Il y a un seul fils unique, c'est le Christ, qui peut prendre n'importe quel corps quand il veut agir, quand il veut parler. Donc, quand tu écoutes Gary Renard, tu es en train d'écouter Jésus lui-même expliquer son cours. Jésus est le premier homme qui a compris le secret pour quitter le rêve. Alors, il nous partage volontiers son expérience, des leçons qu'il a tirées. Dieu ne vient enseigner personne. Parce que Dieu vient nous enseigner, il aura validé l'illusion. Nous avons rêvé nous-mêmes, nous devons sortir du rêve nous-mêmes, avec l'aide de nos frères qui ont compris le secret. Et Jésus est le frère aîné, le premier, qui a compris le secret de pourquoi le rêve semble durer si longtemps. Et le cours en miracle est donc sa lettre d'amour à ses petits frères pour dire, voilà ce que j'ai appris comme leçon pour sortir du rêve. Si vous le mettez en pratique, vous sortirez vous aussi du rêve. Le rêve de la dualité. C'est ça ma réponse à ta question. J'espère que ça te convient. Il y a une leçon qui dit « Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. » C'est qui me fait voir, je me fais voir la dualité. Et puis, il faut que je comprenne que ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un film. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce que je vois, tout ce que je fais, dont je fais l'expérience, est pensé par l'ego pour me faire croire que le rêve est réel. Et Jésus veut utiliser les mêmes choses pour m'enseigner que le rêve n'est pas réel. C'est une question d'interprétation, changer l'interprétation de ce que je perçois. La même expérience, mais 2 interprétations différentes. Selon l'ego, c'est pour m'aider, me renforcer la croyance en la séparation dans mon esprit. Selon le Saint-Esprit, c'est pour défaire la croyance à la séparation dans mon esprit. Le même événement. Tout ce que j'expérimente, tout ce que je vois dans le monde. Parce que le monde n'est pas réel. Tout ce qui se passe dans le monde ne se passe pas réellement. C'est une question d'interprétation. L'auteur, Gary Renard dit dans son livre que dans 500 ans, c'est là que les chrétiens vont accepter que le cours en miracle vient de Dieu. Et dans 1000 ans, toutes les religions seront encore intactes. Donc le cours en miracle ne peut renverser les forteresses de pensée avant les 1000 ans à venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas te faire l'illusion de vouloir insister, à vouloir en parler à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'écouter. Chacun écoutera le message de l'unité un jour. Je n'ai pas dit le cours en miracle, mais le message de l'unité. Tout le monde l'écoutera un jour. Mais chacun doit choisir quand il veut l'écouter. Le cours en miracle n'est qu'un support. Le message, c'est l'unité, ce n'est pas le livre. Ce n'est pas Hélène Schuckman, ce n'est pas Gary Renard, ce n'est pas Guy Olinga, ce n'est pas Jean-Claude. Le message, c'est l'unité parfaite est la seule réalité. Point. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Ça peut s'appeler, tu peux mettre ça dans n'importe quel autre livre, ou même seulement le promulguer comme ça, sans me faire mention du cours en miracle. Tu es dans un autre paradigme. C'est tout. Et dans la phrase « Pardonne et tu verras ceci différemment », pardonne quoi? Pardonne veut dire considère que il ne s'est rien passé. OK. Parce que pour condamner, il faut qu'il y ait eu un crime. Ouais. Pour juger, il faut qu'il y ait eu un crime. On peut dire il y a eu un crime, mais on pardonne. Ça s'appelle le pardon selon l'ego. Mais tu peux dire il n'y a même jamais rien eu. Tu as un alibi en béton, comme quoi tu n'étais pas sur la scène du crime, tu étais au ciel. Donc quand le magistrat veut te condamner, ton papa qui est ton avocat dit mon fils était dans le lit. J'ai les preuves qu'il était dans le lit en train de se reposer. Il était avec moi à la maison. On dit mais on a vu quelque chose qui lui ressemblait, qui était en train de commettre un crime là-bas. Il dit non, c'est pas mon fils. Donc tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais fait aucun mal. C'est ça le pardon selon le Saint-Esprit. Mon fils est au ciel. Il ne peut pas avoir été sur la terre pour commettre des crimes. Impossible. C'est ça l'expiation. Parce que dans tout ça, nous avons l'outrecuidance d'aller
voir Dieu pour dire, Robert a péché. Il dit, mais de vous parler de quel Robert? Dans mon sein, ou bien vous fantasmez? Dieu, je te dis que Robert, c'est quoi Blainville? C'est quoi ça? D'abord, c'est même quoi le péché? Comment peut-on faire autre chose que l'amour? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mais je te dis qu'il mérite l'enfer. C'est quoi ça l'enfer? Mais nous avons tellement été empoisonnés par l'enseignement de l'ego qui dit que le mal est réel, le péché est réel, l'enfer est réel, la mort est réelle, le corps est réel. Quand on débat avec Dieu là-dessus, on dit, Dieu, moi, je te dis que je suis mort. Je te dis que je suis mortel et je te dis que je suis capable de pécher. Et j'ai d'ailleurs péché. Mais à culpa, pauvre pécheur que je suis, épargne-moi l'enfer. Mais c'est un discours de fou, je ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Mon enfant a fumé la colle. C'est ça que Dieu ne peut pas venir nous sauver parce qu'on n'est pas perdu. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Personne n'est perdu. Personne n'a péché. Le péché est impossible. Le mal est impossible dans la réalité. La mort est impossible. La peur est impossible dans la réalité. C'est impossible. Tout ça est possible dans l'illusion, dans le rêve, dans le film. Dans mon scénario, j'ai le droit de fabriquer ce que je veux comme scène. Mais dans la réalité, pas possible. La base, c'est de toujours se relier qu'on est dans le film. Oui, tant qu'on est encore au niveau mental. Mais quand on est illuminé, ce n'est plus y penser, on devient, on sait, on connaît. Ouais. Il y a la croyance quand on n'est pas encore sorti du rêve et la connaissance quand on est sorti du rêve. Donc, si je fonctionne encore en mode croyance, j'ai beau me mentir que je suis éveillé, illuminé, je me mens à moi-même. Parce que quand on est illuminé, on ne croit plus, on connaît.